À la revue de presse internationale, à présent avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une ce matin, les réactions évidemment à l'allocution d'Emmanuel Macron qui a donc annoncé l'obligation pour les soignants d'être vaccinés et l'extension donc, du fameux pass sanitaire. Macron veut vacciner la France. Aujourd'hui en France annonce un été de mobilisation contre le variant Delta du Covid-19. Le vaccin est la solution à l'épidémie et il n'y a donc plus à tergiverser, approuve le journal. Mobilisation immédiate, certes une vague arrive, mais nous avons désormais une digue, le vaccin, et il n'y a plus une minute à perdre. Le Figaro justifie la stratégie présidentielle, contrôler plus pour continuer de protéger et préserver le plus de liberté possible. Macron durcit le ton. Après avoir misé sur sa capacité de conviction, le chef de l'État a recours à la contrainte, la réplique a muté, relève l'opinion, où le dessin de cas qu'on le voit montre Emmanuel Macron prêt à embarquer à l'aéroport avec ses projets de réforme. Pas de passeport sanitaire, pas d'embarquement tout court, prévient le virus douanier. Face à la propagation rapide du variant Delta, le président a donc un nouveau mantra, d'après Coco, dont le dessin est publié par Libération. Vacciner, vacciner, les yeux transformés en QR code. Et le changement de ton présidentiel qui est évidemment accueilli avec scepticisme du côté de l'humanité. Le journal évoque un renoncement au principe consistant à convaincre plutôt que contraindre, et en particulier les soignants, que le président prendrait le risque d'accabler après 18 mois de pandémie. Le danger existe que, faute de soignants vaccinés, le vrai sujet ne devienne le manque de soignants tout court, tant leurs métiers sont peu rémunérés, leurs conditions de travail indignes et inacceptables, prévient l'UMA. Trop de contraintes ou pas assez. Dans un entretien accordé à Libération, le docteur Jean Charlet, un ancien chef de service de réanimation, estime, lui, qu'imposer le vaccin aux seuls soignants est très insuffisant et il défend l'extension de l'obligation vaccinale à toutes les personnes de plus de 12 ans. Et l'extension du pass sanitaire provoque aussi des inquiétudes. Le Parisien relaie les réserves exprimées notamment par les restaurateurs, les gérants de cinéma, les responsables de centres commerciaux qui pointent du doigt, entre autres, le manque de personnel pour contrôler les passes sanitaires et disent à la fois craindre la désertion de la clientèle et des files d'attente interminables. Malgré ces critiques, l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir semble avoir agi comme un électrochoc auprès des Français. La dépêche du midi, Damien, fait état de la saturation quelques minutes seulement après son allocution des plateformes de rendez-vous en ligne pour se faire vacciner contre le Covid-19. Ailleurs en Europe, l'obligation vaccinale semble également gagner du terrain. En quelques jours, le vent sanitaire a complètement tourné. La pression s'alourdit sur ceux qui refusent la picouse. Le journal belge Le Soir cite les cas de l'Italie où les personnels de santé n'ont plus le choix et du Royaume-Uni qui va rendre obligatoire la vaccination pour tous les personnels des maisons de retraite. Alors ça c'est pour la partie Covid de l'allocution, mais dans son intervention, Emmanuel Macron est aussi revenu sur ses projets de réforme. On est à 10 mois de la fin de son mandat maintenant. Sur la forme, Libération juge décalé son discours de pré-campagne alors que la France affronte une crise sanitaire. Sur le fond, le journal étrille la façon dont le président aurait profité du moment pour, je cite, fustiger les paresseux, chanter les louanges de l'industrialisation et vanter sa réforme des retraites qu'il a dit vouloir reporter mais pas abandonner, en appelant les Français à se projeter dans l'avenir qu'il a décrit dans des termes presque caricaturaux de droite libérale, je cite. Trop libéral pour les B, pas assez pour les Échos, qui jugent que côté économique et social, le chef de l'État est davantage du côté des carottes que du bâton. Clairement, le quoi qu'il en coûte n'a pas cédé la place au combien ça coûte, regrette le journal. Quoi qu'il en soit, si le président décide de maintenir ses projets de réforme et si les Français décident de s'y opposer, il faudra tenir compte dorénavant des nouvelles restrictions sanitaires. Et c'est à voir, Damien, pour terminer avec ce dessin de rançon pour le Parisien. Il a dit quoi? Demande un Français devant l'intervention d'Emmanuel Macron à la télé. Que si on veut manifester contre la réforme des retraites, il va nous falloir un pass sanitaire. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. Emmanuel Macron qui va assister dans 2 jours au fameux défilé du 14 juillet. À ce propos, une image du ciel de Paris hier